Bonjour. Où regardent les marchés financiers? À quoi pensent-ils? De fait, on peut se poser la question. D'un côté, on a, avec la Corée du Nord, avec l'Iran, avec d'autres pays du monde, une montée grave des tensions, parfois nucléaires. De l'autre côté, les marchés financiers, eux, se demandent si Janet Yellen aux États-Unis va augmenter de 0,25% ses taux d'intérêt en septembre ou en décembre, et combien de fois elle va le faire l'année prochaine, 2 fois, 3 fois. De la même manière, les marchés financiers se demandent si en Angleterre, les taux d'intérêt vont augmenter de 0,25 à la fin de cette année ou en février prochain. De la même manière aussi, on se demande si M. Draghi va réduire en janvier prochain de 20 ou 30 milliards les bons du Trésor qu'il achète chaque mois. Et donc on a un écart considérable entre d'un côté des interrogations géopolitiques majeures qui mettent en jeu la paix du monde et des interrogations importantes, si vous voulez, mais de moindre ampleur, sur les taux d'intérêt des politiques monétaires des grands pays. Alors, comment comprendre cet écart? Est-ce que les marchés financiers ne comprennent rien à rien? Est-ce que les marchés financiers se disent « ça vous dépasse » ou est-ce que les marchés financiers se disent « ça marchera » L'idée majeure, c'est que les marchés financiers se disent « ça marchera ». D'une certaine manière, la politique extrême proposée par certains, essentiellement aux États-Unis par rapport à la Corée, tout ceci s'atténuera, s'organisera, s'apaisera. De la même manière, vous trouverez des ajustements avec l'Iran ou d'autres pays. Au fond, les marchés financiers jouent la paix, jouent la tranquillité peut-être. Ils jouent aussi le fait que s'il y a des catastrophes absolues, ils ne savent pas répondre. Et donc aujourd'hui, les marchés financiers ne regardent pas ailleurs, n'oublient pas. Ils se disent ça n'aura pas lieu, parce que si ça avait lieu, ils ne sauraient pas quoi dire. Merci.